discuter. Désormais, il est l'heure de retrouver Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, le CAC continue son mouvement de latéralisation. Juste, c'est l'amplitude qui est plus élevée, qui est plus importante. Mais sinon, j'ai un peu l'impression qu'on va continuer à évoluer entre des bornes qui sont clairement définies aux alentours de 15 950, 16 500. C'est exactement ça. Le DAX maintenant évolue dans une zone plus large que les deux zones d'évolution précédentes qui étaient 16 000, 16 250, c'était assez étroit. Là, ça s'est élargi, c'était quelque chose qui était anticipé. La semaine dernière, je vous le disais, on était en phase de double appui potentiel. Il faut que ça se confirme, ça s'est confirmé par un bourbon. Là, ça se replie peut-être à la faveur d'une désaffection du marché entre lundi et mardi, puisque les marchés étaient fermés hier aux États-Unis, Canada était fermé la veille. Bon, ça s'est replié tout doucement, il ne s'est pas passé grand-chose hier, mais ça a reculé. Voilà, faute de carburant. Haussier, ça s'est mis à baisser, mais attention, voilà, on n'est toujours pas, on n'est pas revenu dans du directionnel. Il n'y a toujours pas de directionnel depuis un bon moment. On a eu du directionnel, on a eu ensuite de la latérisation étroite, maintenant elle est plus large, et c'est ce que je vous disais la semaine dernière, il n'y a plus de directionnel, il ne faut pas se tromper, et donc ne pas établir des scénarios dans lesquels on peut imaginer des relais haussiers, des relais baissiers. Comme vous le disiez à l'instant, les zones sont bien marquées, on a exactement 16 500 en haut, 15 900 en bas. Le range maintenant il est matérialisé, puisqu'on a eu le rebond la semaine dernière. Et maintenant qu'on a bien justement la vision de ces bornes, on peut établir d'autres scénarios à base d'options. Celui de la semaine dernière, achat d'options call en bas a rapidement payé. Si on a pu tirer la trappe, si on n'a pas fait, c'est pas grave, on a encore de bonnes chances de retourner vers le haut de la zone. À l'instant T, rien n'est remis en question, ni sur le plan chartiste, ni sur le plan du contexte. Ensuite, les achats d'options, parce qu'en fait, une fois qu'on a les deux bornes du range, on peut travailler plusieurs stratégies d'options. On peut travailler les stratégies qui consistent à viser que le DAX va rester à l'intérieur de cette zone. Généralement, ce qu'on fait, c'est plutôt... quand on sait le faire, c'est des ventes d'options, mais de toute façon, ce n'est pas le bon moment pour le faire parce que la volatilité est beaucoup redescendue. Donc, quand la volatilité est basse, les options ne valent pas cher, les vendre, ça ne rapporte pas beaucoup. Surtout au regard du risque-prix, puisque quand on vend des options, c'est pour ça que je déconseille de vendre des options absolument. Si vous ne savez pas le faire, il ne faut pas vendre des options parce que vous ouvrez un risque quasiment illimité. Donc, au regard du risque-prix par rapport à ce qu'on va gagner, ça ne vaut pas le coup. Donc, viser de rester à l'intérieur du range à base de vente d'options, c'est pas bon. Par contre, viser le scénario de rester à l'intérieur du range en achetant des calls en bas, en achetant des puts en haut et à chaque fois en les revendant quand on a fait l'autre borne du range, ça c'est très bon parce que comme la volatilité est faible, encore une fois, les options sont pas chères. Donc, acheter des options ne coûte pas très très cher. Le risque-prix est très faible au regard du gain que l'on peut faire. Là, c'est vraiment une meilleure affaire. Ensuite, il y aurait aussi la possibilité de jouer des sorties de cette zone de latéralisation, mais ce n'est pas mon scénario premier, vous le savez bien, puisque depuis des semaines, des mois maintenant, je vous dis que les conditions ne sont pas réunies pour qu'on ait du relais haussier ou du relais baissier, donc jouer une extension en sortie de cette zone 15 900, 16 500, c'est pas le scénario qu'il faut privilégier. Donc, toujours pareil, on peut continuer à faire son travail en intraday, en se disant de toute façon je ne m'interdis pas ni de faire des ventes sur rebond ni des achats sur repli parce qu'il n'y a pas vraiment de directionnel marqué. On peut garder en tête que on vient d'en bas, depuis octobre on n'a fait que monter, même si la hausse s'est construite un petit peu de façon un peu chaotique par moment. Le dernier signal il est haussier, il n'est pas remis en question, donc on peut aussi privilégier de faire des achats. On peut faire plein de choses parce que le DAX il remue pas mal en journée, donc il n'est pas très difficile à travailler, c'est plutôt assez agréable. Il y a pas mal d'allers-retours à faire parce que ça remue un peu. Bien sûr, on va mettre de côté hier avant-hier, mais d'une manière générale, ça marche plutôt bien sur les futurs aussi. Donc là, la situation, elle est intéressante parce qu'elle ne se produit pas souvent. On a des conditions de volatilité basse, donc des conditions qui sont favorables aux stratégies d'achat d'options, des bandes qui sont clairement identifiées, suffisamment larges pour justement avoir la possibilité d'avoir par un rebond rapide ou un retracement rapide, une appréciation du prix des options rapide et important. Donc, travailler du futur en intraday, plus travailler les options pour des scénarios à plus jour. La situation est vraiment très intéressante en ce moment pour gagner de l'argent et de partir en vacances.
Bah écoutez, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Du coup, bah écoutez, on comprend, situation intéressante et effectivement, cet élargissement des bornes permet de justement d'avoir des amplitudes, des probabilités de gain un peu plus fortes. Du coup, c'est ce que vous nous dites. Ouais, c'est ce que je vous disais aussi il y a 2 semaines, c'est-à-dire que on n'a plus de directionnel, mais ça n'empêche pas de travailler. Et ça n'empêchera pas de travailler personne, en fait. On va juste réadapter les stratégies et le fait que le marché n'ait pas de direction, bah voilà, maintenant que c'est constaté et qu'on connaît la délimitation des bornes, alors évidemment, il y aura toujours des tentatives, hein, mais le contexte nous indiquera si on peut les prendre au sérieux ou pas. Ça n'empêche pas de travailler, donc ça peut perdurer. C'était ça mon propos il y a plusieurs semaines. Et très grave, bah effectivement, c'est ce dont on est en train de s'apercevoir en tout cas. Merci Eric.